Ok, je suis là. Ange Prisca Deonzo, Ange Prisca, le blogueur défibrillateur des réseaux sociaux. Celle-là même qui met Facebook sur un pied. Celle-là qui donne beaucoup d'insomnie aux gens sur les réseaux. Jamais égalé. Vous connaissez le défibrillateur? C'est un appareil. On le pose sur le cœur quand tu commences à rendre l'âme là. Quand ton cœur commence à lâcher là. Moi, on m'appelle en renfort. Je viens, je réveille ton cœur. Mais moi, mon défibrillateur, c'est un 2 en 1. Non seulement il réveille le cœur, mais il réveille aussi le cerveau. Parce que votre cerveau est en état de mort cérébrale. Donc Dieu m'a envoyé sur le métal ici pour vous aider. Donc quand je viens vous réveiller comme ça, et puis vous vous réveillez là, appelez-moi pour me dire merci. Ça ne sert à rien de m'insulter mon gros nez. Moi, mais c'est que mon nez me démange comme ça, c'est pourquoi. Attendez, j'aurai l'argent, c'est vrai. Mon nez est gros, mais il me plaît. Ah, je respire bien. Bon. La vidéo qui est passée là, je parlais de quoi? Traiteur. Que à cause de vos comportements sauvages là, aujourd'hui, avec l'évolution du monde, avec l'avènement de Internet, les réseaux sociaux, les Africains francophones ont commencé à prendre cette habitude-là de s'adresser à des traiteurs, hein, des professionnels de la restauration pour couvrir leurs événements. D'accord? Moi, je suis traiteur événementiel. Je prépare tout ce qui est vin d'honneur. Je prépare aussi les services du soir, dîner, tout ça, je prépare. Quand j'ai un truc comme ça, je constitue une équipe. Hein? Voilà, et puis c'est bon. Je travaille avec des professionnels. Je ne travaille pas au black, je suis déclaré. Donc, voilà un peu ce que je fais. Et donc, les Noirs, les Africains francophones, aiment beaucoup copier les anglophones. Et les Africains francophones aiment beaucoup copier les Ghanéens et les Nigérians. Et ces dernières années-là, avec Facebook, tout ça, TikTok, on voit comment les mariages nigérians et ghanéens sont organisés par des traiteurs. Donc, du coup, les Africains aussi francophones, ils veulent faire ça. Sauf que vous n'avez pas le mindset qui va avec. Quand vous contactez comme ça un traiteur, vous trouvez qu'on est cher. Si. Alors, je vous explique une chose. Il y a deux dames africaines qui m'ont appelé, qui m'ont approché pour que je couvre leurs petits événements, Et elle m'a fait un devis. Il y a une qui m'a appelé, elle a 150 invités. Elle me demande qu'elle veut un vin d'honneur et puis un dîner. Un buffet, voilà, un dîner en buffet africain, voilà. Donc, je lui fais le devis. Parce que nous, au niveau du traiteur, on parle par nombre de personnes. D'accord? On parle, voilà, on ne dit pas comme ça, un prix comme ça. C'est par exemple, vin d'honneur et dîner, on peut par exemple dire, ce sont 10 € par personne. Voilà, ça part à partir de ce prix-là. Pour trouver moins là, ce sera un peu compliqué. D'accord? Donc, vin d'honneur et puis dîner là, il faut compter au moins 70 € par personne. Si, parce que c'est pas, à part, hormis même les courses là, on travaille avec des professionnels. Je travaille avec 2-3 cuisiniers. Je travaille avec des serveurs. Je paye l'URSSAF, les impôts. Mon chiffre d'affaires, si par exemple, je te dis par exemple, ton événement va te coûter 7 000 €. Je prends un exemple. Il faut que tu saches que les 7 000 € là, je vais les déclarer. Et l'État me prend 13% des 7 000 €. Tu m'as entendu? C'est ce qu'il faut ici, puis les pays développés. Voilà. Et à côté de cela, à la fin de l'année encore, je paye des impôts. Donc chaque fois, il faut que je mette un peu d'argent de côté parce qu'à la fin de l'année, les impôts là, de Melun là, ils vont m'écrire. Je dois les payer maintenant là-bas aux impôts. Je ne sais même pas, moi, je ne sais pas combien ça va me coûter, même si cette année-là, je ne sais pas encore. Ou l'année prochaine. Donc, quand je me déplace comme ça, déjà, je loue une centrale de cuisine parce que je ne cuisine pas chez moi. Voilà, quand c'est des petits box comme ça de 10 personnes, 20 personnes, je peux utiliser ma cuisine. Mais quand ça commence à aller un peu plus loin, je loue des centrales de cuisine. Et il y a des normes d'hygiène que je dois respecter. Et quand c'est comme ça aussi, je loue des camions frigorifiques pour transporter, pour garder la chaîne de froid. Parce que un traiteur, c'est ça. Il faut garder la chaîne de froid. Les produits que nous servons sur les vins d'honneur, même le soir, c'est des produits souvent qui sont frais, qui sont mangés souvent frais. Donc, il faut louer un camion frigorifique, prendre un chauffeur qui va conduire le camion, et puis prendre aussi un autre camion qui va transporter tout le matériel. Donc, c'est vraiment une
logistique qu'on met sur place et qui nécessite beaucoup de fonds. D'où les prix. Ne pensez pas que ce sont des prix qui ont été balancés comme ça et puis on ne sait pas ce qu'on fait. Donc vos histoires de non, il faut diminuer, c'est trop cher. Arrêtez cette sauvagerie-là. Quand tu n'as pas l'argent pour faire mariage, des budgets de mariage, là, il faut t'asseoir. Il ne faut pas vous fatiguer. Allez prendre vos parents, vos cousines, amis, vos copines sorcières qu'il faut emporter de nourriture là. Allez les chercher. Ne venez pas nous fatiguer. D'accord? Allez prendre vos tantes sorcières qui font comme si elles vous aiment et puis mariage même là, elles vont venir gâter votre mariage là. Allez les chercher. Les poulets morts de Château Rouge là. Allez prendre vos, je sais pas moi, mais débrouillez-vous comme, de toute façon on a toujours fait la fête comme ça, mais libérez nos vies, non, mais. Parce que vous voulez copier les anglophones, mais vous n'avez pas les mindset. Vous n'avez pas les mindset. Vous voulez copier les blancs, vous n'avez pas les mindset. Le blanc, quand il veut se marier, là, il a un défi. Il a un défi. Il se dit, par exemple, mon traiteur me coûte 7 000 euros. Ou même 8 000 euros. Ma robe me coûte 300 euros. Oui, oui, vous avez compris. Femme blanche, elle ne peut pas aller mettre 2 000 euros dans la robe de mariage. Même 1 000 euros, elle même pas. Sa robe, là, elle paie ça 300 euros. Mais elle met 10 000 euros dans le traiteur. C'est le mindset. C'est le mindset. Donc, la jeune fille, là, elle me sollicite. Moi, je lui donne mon devis. Elle me dit, non, mais c'est trop cher. C'est trop cher. C'est ça. Après, elle tourne. Elle me rappelle encore. Je dis, mais ma chérie, excuse-moi. Si tu avais appelé un traiteur blanc, là, même si tu avais dit 15 000 euros, là, tu n'allais pas dire c'est trop cher. Comme je suis ta soeur noire, là, c'est ça, tu vas me prendre comme Kojo. Il faut me déposer dans la paix du Seigneur. Tu vas aller chercher ton truc ailleurs. Parce que moi, je ne peux pas travailler aussi cadeau. Quand je finis de transpirer, là, il faut quand même que la prestation là, me paye mon loyer et mes factures. Ne serait-ce que ça. Ça, c'est la moindre des choses. Alors, ça, c'est un non. Je disais dans la vidéo qui est passée là que j'ai couvert un événement à Fontainebleau. C'est un monsieur qui m'a appelé, un papy. Il m'a appelé pour que je couvre sa levée de deuil. Ils ont leur maman qui est morte il y a combien d'années là même. Je ne sais pas, en tout cas, c'est une réception comme ça. Donc, ils sont quittés au cimetière et après, ils devaient déjeuner. Donc, c'était un buffet froid. Quand le monsieur m'a contacté, c'est un blanc, bien évidemment. Vous savez, les blancs, ce n'est pas dans la culture de trop discuter. Eux, depuis ils sont nés, les prix sont affichés. Donc, eux, ils ne sont pas dans la peine de non, il faut diminuer, pardon, non. Moi-même, c'est ceux-là, ils cherchent comme client. Ils ne cherchent pas client noir. Pas un client noir, tu as la migraine, tu as mal à la tête. Donc, du coup, il est venu chez moi ici. Je l'ai reçu chez moi ici. Moi, je ne mens pas. Hein. Il m'a dit, Madame Dianzo, je vois ce que je veux. Je dis, bon, j'ai sorti mon catalogue. Je dis, bon, vous voulez quoi? Comme sur le buffet là, vous voulez quoi? Je lui ai proposé, je dis, bon, je peux vous proposer 2 salades froides, un atelier plancha avec des gambas, des brochettes à l'indienne, des brochettes de poulet à l'indienne. Je vous propose la charcuterie. Moi, ce que je ne mange pas là, je ne donne pas aux gens. Mes produits sont de qualité. Je travaille avec des petits producteurs locaux. Voilà. Mes produits là, il n'y a pas réchauffé dedans. Il n'y a pas surgelé. Tout est fait main. Donc, bien évidemment, ça a un coût. C'est ça. C'est ça. La vie qu'il a là. Où ta main arrive là, c'est là-bas que tu approches ton caleçon. Et donc, le blanc, il m'a demandé, ah, ça me coûtera combien? Nous sommes 60 personnes. Et puis je lui ai dit, bah, on est parti sur du 27 € par personne pour un buffet froid. Il dit, ok, on a calculé, la somme est sortie. Après ça, il me dit, mais vous ne proposez pas du vin? Il dit, mais ça c'est un supplément, vous voulez quoi? Il dit, ah, je veux une bouteille de pastis, je veux une bouteille de rhum blanc, dans le devis des 27 € par personne là. Moi, je proposais 2 cocktails, hein, jus de bissap et puis jus de gingembre, qu'ils ont adoré d'ailleurs, les blancs, ils ont adoré. Et donc, du coup, je lui ai dit, ah, mais ça c'est maintenant à part. Il dit, mais vous me facturez le vin à combien? J'ai dit, bah, on est parti sur des bouteilles à 23 €. À 23 €. Si c'est du bon vin, parce que je travaille avec un caviste ici, dans la zone de Melun, qui me fournit du bon vin. Pardon. Je ne paye pas vin de Carrefour, je ne paye pas vin de Leclerc. En tout cas, quand tu me demandes, moi, mes prestations de vin, je ne vais pas prendre à Carrefour, à Leclerc, encore moins à Lidl. Non. Si tu veux venir avec ta boisson de Lidl, de Carrefour, ça c'est toi. Mais si c'est moi qui demande, non.
Moi, je pense avec des cabistes. J'aime les choses bien faites. Je n'aime pas le tripatouage. Donc, bien évidemment, il y a les frais qui vont avec. Voilà. Si vous n'avez pas les moyens, ce n'est pas la peine de contacter un traiteur. D'accord? Appelez vos parents, ils vont vous faire de la bouillabaisse comme d'habitude et puis la vie continue. Hein? Ce n'est pas forcé. Ne forcez pas dans le destin. Vous avez compris? Donc, du coup, le blanc, il n'a pas dit un mot. J'ai dit, il dit blanc, blanc. On ne peut pas atteindre ce peuple-là. Il n'a pas dit un mot. Il a fait facture. Facture est sortie. 3000 combien là? Le blanc n'a pas dit un mot. Il n'a pas parlé des ristournes. Il n'a pas parlé. Parce que, en fait, eux là, les Français, ils savent ce que c'est que le métier de l'artisanat. Un traiteur est un artisan. L'artisanat, c'est le métier de la main. Un cordonnier est un artisan. Un charpentier est un artisan. Un boulanger est un artisan. Un pâtissier est un artisan. Un couturier est un artisan. Un tailleur est un artisan. C'est ça, c'est les métiers de l'artisanat. Et ces métiers-là sont beaucoup valorisés ici en Europe à la diaspora. Les Blancs valorisent le métier de l'artisanat parce que c'est un métier qui soutient l'économie d'une nation. Donc eux là, ils ne sont pas dans... Faut diminuer, non. Le Blanc, je m'attendais à ce qu'ils disent, ah c'est un peu trop cher, c'est qu'un buffet froid quoi. Non. Mais il est tué. Ce qui m'énerve, ce qui m'a énervé dans la prestation, c'est que j'avais pris un photographe professionnel pour couvrir l'événement. Il n'est pas venu, donc je n'ai pas eu photo de mon événement. C'est ça qui me fait mal. Vous comprenez? Donc du coup, j'ai eu mon argent. Il m'a fait tout de suite le chèque, le premier chèque. Il m'a fait tout de suite le premier chèque. Et je lui ai dit la différence, vous me donnez ça en espèces. Donc le jour J, il m'a donné la différence. Normalement, je ne fonctionne pas comme ça. Je lui ai dit non. Moi, vous me payez en totalité 2 semaines avant mes prestations. Bon, il a dit non, mais moi, qu'est-ce qui me garantit? Il a peur aussi, je suis une Africaine. On est fiché. On est fiché. Et j'ai compris sa crainte. Je lui ai dit, ok, vous me payez le jour J, le reste de l'argent. Il restait à mes devoirs, je crois, 400 € comme ça. Il m'a payé le jour J, mais c'est pas c'est un blanc. Hein. C'est pas c'est un blanc. Et puis j'ai vu un peu son level. J'ai eu. Sinon, je ne fais pas ça un noir. Hein. Mon argent est dehors. Hein. Il y a 3 noirs qui sont partis à mon argent. Hein. Moi, tu me contactes 2 semaines avant que je vienne prester là. Mon argent est payé dans sa totalité. Voilà. Sinon, tu ne me verras pas. Ah. De toutes les façons, quand tu me contactes là, il y a contrat. Hein. Il y a un contrat, il y a le cachet de mon entreprise. Les mains en ordre traiteur, il y a un contrat. Donc, pour tu vas partir en justice là. Moi, il y a mis tous les règles du contrat. Il faut bien lire le contrat. Et nous, les noirs, on n'aime pas lire. On n'aime pas lire. Donc, bref, pour vous dire quoi? Pour vous dire que essayons de valoriser nos propres concitoyens. Essayons de valoriser nos concitoyens. J'ai écouté Philippe Simo de la chaîne Investir au pays qui fait un gros événement, qui a fait un gros événement Back to Africa, hein, ici en France. Il vendait ses billets au début à 500 €. Il a pris le palais des congrès de Paris. Vous savez combien coûte cette salle-là? Vous avez déjà vu moi faire organiser quelque chose au palais des congrès de Paris? C'est dans le 16e arrondissement, hein? Ce n'est pas du jeu. Hein? C'est une salle qui coûte des centaines de milliers d'euros. C'est une salle qui coûte des centaines. Allez vous renseigner. Elle fait 4000 places. Il a fait les prix. On dit non, Philippe Simo, il se fait de l'argent, il est trop cher. Toi, il faut aller louer palais des trucs. Va louer. Il a dû faire une vidéo pour expliquer ses prix. Et finalement, après, il a revu ses prix à 300 €. Parce qu'il a une vision. Vous, quand vous n'avez pas de vision, nous autres qui avons de la vision, on veut penser grand là. Vous voulez nous tirer vers le bas. Nous, on refuse ça aussi. Vous avez compris? Nous, on refuse de marcher à votre rythme. Vous avez compris? Votre médiocrité intellectuelle là, votre méchanceté notoire là, gardez ça dans vos familles là-bas. Libérez nos vies. Quand tu n'as pas l'argent là, tu ne prends pas de traiteur. À partir du moment où ta bouche ouvre, quand tu ouvres ta bouche et puis tu prononces le mot traiteur là, il faut être prêt. Traiteur là, il faut être prêt. 20 donner et puis dîner là, c'est à partir de 70 € par personne. Si tu n'as pas ça là, il faut t'asseoir. Vous qui avez 10 000 invités là, on devrait vous être obligé d'inviter tous vos sorciers de camarades et de copines et de frères et de sœurs. Vous êtes obligé. Toujours vouloir vous faire voir. Vous ne pouvez jamais inviter 60, 80, 100 personnes à vos mariages. Vous avez toujours une confrérie de sorciers qui sont dans vos mariages. Donc, allez payer vos poulets morts des châteaux rouges là. Combien?
Et puis libérer nos vies. Ah. On se dit à demain. Ciao.